Du temps, plusieurs interrogations émanent de notre esprit, car certaines publications de la place sembleraient s'éloigner de leur vocation première, qui est celle d'informer le public. Dans cette besogne, on sait pourtant que les faits sont sacrés. Si la presse est reconnue comme étant le chien de garde de la démocratie, cela ne serait justifié par la libre volonté du journaliste à déverser au public toutes les vomissures. De ce point de vue, l'information est pour le public un droit. Et ce public mérite donc d'être respecté au lieu d'être régulièrement voué aux élucubrations incontrôlables et inconciliables. De moins en moins, des articles constructifs et pertinents pour l'opinion ont été faits par certaines publications. Vu par un étranger, cette espèce d'euphorie libertaire dont font montre certains journaux amènerait à croire que la presse congolaise sombre dans l'anarchie, ce qui pourtant n'est pas le cas pour tous les journaux, fort heureusement. Dieu merci que bon nombre d'entre eux ne cèdent pas à la tentation de l'invective volontariste. Ceux-là ont certainement compris cette assertion d'un congénère qui dit que l'anarchie est l'abus de la démocratie. Depuis quelques mois, une violente campagne médiatique faite de médisance, de diffamation, de calomnie, de ragots et d'atteinte à l'honneur et à la dignité se déchaîne contre un homme et sa famille, Isidore Mvuba, campagne abondamment relayée par quelques plumitifs en quête de sensationnel, en mal de célébrité et prêts à fouler aux pieds le code déontologique contre des espèces trébuchantes et sonnantes. Voici un florilège de ce battage médiatique. D'aucuns affirment qu'il serait mort et aurait, à l'annonce de cette nouvelle, sabré le champagne, qu'on l'aurait amputé d'une jambe, qu'il aurait détourné 400 milliards de francs CFA remis par le président de la République, qu'il serait en fuite et aurait demandé l'asile politique en Russie, sinon en France, qu'une haute autorité du pays a engrossé sa fille, qu'il serait le cerveau penseur d'une affaire de trafic d'ossements humains à des fins de pratique de magie noire qui lui procurerait un ascendant mystique sur le président Denis Sassou Nguesso, et j'en passe. Sur cette dernière révélation, M. Frédéric Tekanima, le concerné, qui a longuement été entendu par les services de la DGST, s'en expliquera en guise de droit de réponse. Somme toute, ce monsieur Jacques Malela, escroc notoire, qui n'a jamais rencontré le ministre d'État, comme il a affirmé, et que ce dernier ne connaît ni d'Adam, ni d'Ève, n'a à aucun moment été son chauffeur. Par ailleurs, tous ceux qui connaissent très bien M. Isidore Mvuba n'ignorent pas qu'il ne croit ni aux fétiches, ni aux charlatans ou autres marabouts. En réalité, tout ce tissu de mensonges, des plus éhontés, des plus abjects, tout ce battage médiatique ne vise qu'un seul but: liquider politiquement un cadre qui s'est dévoué à servir le président Denis Sassou Nguesso pour le triomphe des idéaux mutuellement partagés et dont la fidélité envers ce dernier n'a jamais vacillé. Ces propos mensongers dont on abreuve le président de la République à longueur de journée ne sauraient nullement changer ou faire changer de cap à M. le ministre d'État Isidore Mvuba. Le président de la République le lui rend bien, car il lui a toujours témoigné sa confiance. Sa constante fidélité au président de la République, voilà le crime commis par le ministre d'État Isidore Mvuba, et qui lui vaut
de la part de certains hommes politiques, éternels comploteurs et détracteurs funestes, tant de haine et d'hégémonie, au point même de vouloir et ou souhaiter sa mort. En tout état de cause, le ministre d'État se réserve le droit de poursuivre en justice les auteurs de ces écrits diffamatoires et qui sont toujours prompts à répondre aux sollicitations des prébendiers désireux de l'enterrer. À ceux-là qui ont cru l'enterrer trop vite, nous leur donnons rendez-vous à son retour prochain à Brazzaville. Comme l'on dit, mentez, il en restera toujours quelque chose.